Bonjour tout le monde, ou bien bonsoir pour certains. Euh, Bienvenue de nouveau sur votre chaîne Je parle bien français. Bienvenue à mes élèves. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis que vous me manquez terriblement, que j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve tous ensemble en classe. Très bientôt, mais entre-temps, prenez soin de vous, restez chez vous, ne bougez pas de la maison et profitez de votre temps libre pour faire un peu de bêtises, pas trop, mais surtout pour bien euh, apprendre de nouvelles choses, que ce soit les choses de l'école ou autres. Apprenez à faire de nouvelles choses, je ne sais pas moi, le dessin, la peinture, la couture, la cuisine. Euh, voilà, mais travaillez bien entendu aussi les exercices qu'on vous envoie, les autres profs et moi-même. Comme ça, quand on va se retrouver, les choses pourront continuer de façon simple et fluide. Ok. Voilà, donc je vais directement passer à la leçon, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Euh, avec mes élèves, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais bon, c'est toujours une bonne révision euh, pour plusieurs d'entre vous. Il va s'agir du verbe, mais on va se poser la seule question pour cette vidéo, on va se poser en fait la question de comment reconnaître un verbe dans une phrase. On a vu ce qu'était une phrase, mais maintenant on a bien vu qu'une phrase c'était composé de plusieurs mots, et parmi ces mots-là, forcément il y a un verbe, mais il faut le reconnaître. Pour le reconnaître, il faut savoir qu'un verbe il peut exprimer ou bien une action ou bien un état. Et on va voir comment il peut exprimer une action et comment il peut exprimer un état, évidemment avec des exemples. Alors le premier exemple, il illustre bien comment un verbe peut exprimer une action. Zaid lit un livre. Zaid lit un livre. Vous allez voir à chaque fois dans les exemples que je vais citer, il y aura le nom d'un de mes élèves. C'est juste une façon de faire un clin d'œil à tous mes élèves. Donc, ce que je ne citerai pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre nom forcément cité dans une des phrases dans les vidéos que je compte mettre sur la chaîne régulièrement pendant toute la durée du confinement. D'accord. Euh, Donc, je reviens à ma leçon sur le verbe. On a dit que le verbe pouvait notamment exprimer une action. Dans cet exemple-là, Zaid lit un livre. Il est question d'une action, celle de lire, ou bien celle de la lecture. Zaid lit un livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit un livre. On aurait pu avoir par exemple saute, crie, mange, marche, dessine, trace, toutes les actions possibles et imaginables. D'accord? Zaid, dans cet exemple-là, il est en train de lire. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est bien lit. C'est pour cette raison qu'il est en rouge, pour qu'il soit bien mis en évidence. On va voir également comment le verbe peut exprimer un état. Dans la phrase suivante, Ahmed, coucou Ahmed, Ahmed est un brave garçon. Et dans cette phrase-là, il est question de dire comment est Ahmed, dans quel état il est. Ahmed est un brave garçon. Donc, on en conclut que le verbe dans cette phrase, c'est bien le est, et c'est évidemment le verbe être. Ahmed est un brave garçon, et c'est de la même manière pour ça qu'il est en rouge. Pour m'assurer que vous avez bien compris, je vous propose deux phrases et on va essayer de trouver tous ensemble le verbe dans chaque phrase en cherchant ou bien une action ou bien un état. Imran, coucou Imran, travaille bien à l'école. Imran travaille bien à l'école. Dans cette phrase-là, est-ce qu'il est question d'une action ou bien d'un état? Est-ce qu'on nous dit ce que fait Imran ou bien comment il est Imran? Imran travaille bien à l'école. Donc il s'agit bien de travail puisque c'est ce qu'il est en train de faire. C'est l'action qu'il est en train de mener. Pour la phrase suivante, Manar, coucou Manar, un gros bisou à toi. Manar semble absorbé par sa lecture. Et là, évidemment, il est question de comment est Manar. Elle paraît comment. D'ailleurs, on peut avoir semble, paraît, est, a l'air,
ce sont les différentes façons de citer l'état du sujet. Manar semble absorbé par sa lecture. Donc, évidemment, le verbe dans cette phrase, c'est semble parce que c'est ce qui nous permet de montrer l'état de Manar. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette leçon. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Laissez-les-moi simplement en commentaire. Euh, Abonnez-vous, comme ça vous recevrez régulièrement tout ce que je vais poser comme vidéo euh, dans les jours qui suivent, pour en faire profiter le maximum de monde, parce que c'est bien l'objectif que je me suis tracé. Et je vous dis à très vite.